Grand-mère n'a absolument rien dit. Ça signifie qu'elle m'a cru quand je lui ai dit tout ce que je peux penser de Pragya. Au cas contraire, elle aurait dit quelque chose lorsque j'ai parlé en mal de Pragya. Ça signifie que je vais encore devoir supporter cette fille jusqu'ici. À partir de maintenant, nous allons partir chacun de notre côté. Mais quel genre de fille est-ce? Plus j'essaie de m'éloigner d'elle et plus elle essaie de se rapprocher de moi. Elle me hante comme un fantôme, celle-là. Oh, y a rien à jeter ici? Abby, Vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de la tolérer tout seul et vous voilà maintenant. Ah mais non, ne regarde pas par là-bas. Cette démunie est là-bas. Je suis déjà de mauvaise humeur, alors il vaudrait peut-être mieux que vous rentriez. Abby, ne te fâche pas, on est venu ici pour vérifier. Nous ne devons pas la laisser te tromper ni tromper grand-mère encore une fois. Nous savons qu'elle veut retourner à la maison, c'est pourquoi elle est capable de tout faire, Abby. Alia, même si elle veut retourner à la maison, eh bien, grand-mère ne permettra pas qu'elle revienne de nouveau. Grand-mère, est-ce qu'elle lui a dit quelque chose? Non, Tanou, pas grand-mère. Mais je lui ai dit toute la vérité sur cette femme. Si elle fait face à nouveau à grand-mère, alors elle sera finie. Bien fait, Abby. Je n'aurais jamais cru que grand-mère serait si vite convaincue de son vrai visage. Maintenant même, grand-mère sait comment cette fille est réellement. Cette débile est hors de cette maison pour toujours. Oui, Alia. Après ce qu'elle a fait, elle ne peut pas rester chez nous. Je le savais, que tu ne te laisserais plus duper par cette femme. Oui, Abby, elle le savait déjà. C'est la raison pour laquelle elle a douté de toi à la maison. L'opération a déjà commencé. Le médecin a dit que ça prendrait beaucoup de temps. Ça va prendre du temps. Après tout, c'est une chirurgie cardiaque. C'est bien si le médecin se concentre sur l'opération. Et le personnel est plus vigilant après. Grand-mère, dites-moi, avez-vous vu Pragya? Pouvez-vous lui remettre ce téléphone? Oui, oui. Merci. Grand-mère, je vais aller au temple. Je dois à tout prix prier pour la guérison de ma tante. Attends, Pourvi. Écoute, je vais venir avec toi pour prier, ma sœur. Je vais aller prier avec elle au temple. D'accord. Allons-y. Boulboul, comment allons-nous partir maintenant? Nous allons devoir passer la nuit ici car la voiture est en panne. Tu ne peux plus rien faire, n'est-ce pas? Mais moi, je peux le faire. Donne-moi le téléphone. Et surtout, ne réfléchis pas trop, Pourab. À qui t'es en train d'appeler? Ma sœur Pragya, pour que je puisse lui dire où je suis pour qu'elle vienne me chercher ici. Je veux voir ma mère. Qui sait comment elle se porte en ce moment même là-bas? Le téléphone de Pragya sonne. C'est Pourab qui l'appelle. Pragya avait aidé Pourab à prendre la fuite le jour du mariage, grand-mère. Grand-mère Pourab aime plutôt Boulboul, qui est la sœur de Pragya. Où est-ce qu'Abby se trouve maintenant? Où est-ce que... excusez-moi, madame. Oui? Auriez-vous vu la rockstar par hasard? Oui, Abby et sa femme ont été appelés par leur grand-mère. Ils sont là-bas. De ce côté? Merci beaucoup, madame. Pourquoi grand-mère les a-t-elle appelés tous les deux ensemble? C'est simple. C'est la fin de l'histoire pour tous les deux, car grand-mère a tout découvert à propos d'eux. Ça veut dire que cette femme sera exposée par grand-mère à présent. Exactement. Je pense qu'elle est déjà exposée. Allons-y. Oui. Je suis très en colère contre vous. Vous avez tous brisé ma confiance. Vous ne m'avez pas tout dit. Vous m'avez caché une si grande vérité comme ça. À quoi est-ce que grand-mère fait référence? Est-ce qu'elle connaît vraiment toute la vérité? Grand-mère? De quoi est-ce que tu parles? Toi, tu te tais. Je ne t'ai même pas parlé, d'accord? Est-ce que je t'aimais moins que les autres? Je t'ai traité comme ma propre fille dans cette maison. Et toi, Pragya, tu as osé me cacher la vérité si énorme que ça? Grand-mère, ne t'inquiète pas. J'étais vraiment inquiet pour toi et... Je t'ai dit de te taire, Abby. D'accord, grand-mère. Abby, pourquoi tu empêches grand-mère de la remettre à sa place? Laisse-la, c'est bon. C'est ça notre but.
Après tout, non? Je ne m'attendais vraiment pas à ça de toi. D'abord, tu as caché la vérité, et maintenant, tu ne fais que regarder ailleurs. Grand-mère, je... Assez, mon enfant, assez. Tu n'as plus rien à dire car j'ai découvert toute la vérité. Assez, mon enfant, assez. Tu as tout supporté, seule. Tu ne m'as même jamais dérangée, ma fille. Je ne peux avoir une meilleure belle-fille que toi, Pragya. Eh bien, tu sais, Pragya, tu as sacrifié ton bonheur uniquement pour le bonheur de cette maison à nouveau. Tu étais dans une telle situation. Grand-mère, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a aidé Pourab à s'enfuir le jour de son mariage, et tu ne fais que la féliciter? Tu l'as serrée dans tes bras, pourquoi, grand-mère? Oui, parce que ce n'est absolument pas de sa faute. C'est bien de sa faute, grand-mère. Je ne sais pas ce qu'elle a pu te dire, mais je peux te garantir que moi, je t'ai dit la vérité sur elle. Abby, je ne sais pas ce que tu as entendu et vu, mon garçon. Je remercie Dieu qu'elle soit ma belle-fille. Et je continuerai à l'aimer comme je le faisais. C'est n'importe quoi, grand-mère. Tout mon mariage a été annulé à cause d'elle, grand-mère. Et tu ne fais que vanter ses mérites? Abby, j'avais peur que cette débile aille mettre des fausses idées dans la tête de grand-mère et que celle-ci finisse par ne plus nous écouter Elle ne du m'a tout. pas mis de fausses idées dans la tête. Tu m'as manipulée et tu as aussi manipulé Abby en retour également. C'est pourquoi il n'arrive pas à comprendre les efforts de sa femme. Il est prêt à quitter sa femme qu'il aime tant. Et uniquement parce que tu ne fais que la manipuler. Cette pauvre fille a écouté tout le monde mais n'a absolument rien dit à personne. Mais la vérité reste et elle ne peut pas être cachée, vous comprenez? J'ai pu juste tout découvrir. Ce n'était pas de sa faute si ton mariage s'est annulé. Tout ceci est de la faute de Pourab et de Bulbul. Pragya ne l'est pas. Pourab et Bulbul. Alors il faut arrêter avec les mensonges. La vraie raison pour laquelle elle est partie. Et uniquement parce que tu ne fais que le manipuler. Est-ce qu'ils sont venus te voir? Non, c'est Bulbul qui a appelé. Comment peux-tu oser m'appeler après ce que tu as fait? Qui est à l'appareil? Je suis la grand-mère d'Abby. Et tu es qui? Grand-mère, c'est Bulbul. Je suis la sœur de Pragya. Bulbul? Mais c'est le numéro 2 pour Ab. Est-ce que cela veut dire qu'il est avec toi? Eh bien, moi qui ne voulais pas le croire, Abby avait raison. Grand-mère, je ne sais pas ce qu'Abby a bien pu vous raconter. Mais si j'appelle, c'est seulement pour savoir si elle va bien. Est-ce que vous êtes avec ma mère? Rassurez-moi, dites-moi que ce n'est pas grave. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle est dans la salle d'opération. Elle est en train d'être opérée. Tout cela est de ma faute, grand-mère. Tout est arrivé à cause de moi. Si je n'étais pas amoureuse de Pourab, alors le mariage de Pragya, sa relation avec Abby n'aurait pas subi tout cela. Bulbul. Allez, dis-moi, mon enfant. Est-ce que c'est vrai que Pragya a aidé Pourab à s'enfuir avec toi? Grand-mère, vous me posez vraiment cette question? Vous soupçonnez la fille qui vous fait entièrement confiance? Elle ne pourrait jamais faire une telle chose. Grand-mère, Pragya ne pourrait même pas y penser une seule seconde, malgré qu'elle savait que Pourab était amoureux de sa sœur. Elle a toujours souhaité le bonheur de sa belle-sœur et pas la mienne. Elle a même fait tout ce qu'elle pouvait pour convaincre Pourab de m'oublier et de retourner vers Alia pour l'épouser. Je ne suis pas venue au mariage de Pourab et d'Alia parce que je savais que s'il me voyait, il allait prendre une mauvaise décision. Malheureusement, il a décidé d'annuler le mariage au dernier moment. Et il a quitté les lieux sans informer qui que ce soit. Et c'est là que Pragya est venue. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour convaincre Pourab de revenir. Mais il n'a pas voulu écouter. Abby n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est ça la vérité. Et non pas ce que tu m'as raconté, Abby. Tu as accusé ta femme sans même
sans même avoir de raison valable pour le faire. Tu aurais pu lui faire confiance. Toi, tu allais gâcher tout ce que vous avez? Même si tu ne voulais écouter personne, tu aurais au moins pu... Tu aurais au moins pu croire au choix que ta grand-mère a fait pour toi, Abby. Elle ne voulait que ton bien. Elle a toujours fait ce qu'elle pouvait pour que tu sois heureux. Et toi, tu pensais seulement qu'elle voulait te causer du tort? Elle n'était pas allée rejoindre Purab, mais si elle y était, c'est parce qu'elle voulait seulement le convaincre de ne pas s'enfuir et d'aller épouser Alia. Et même si elle n'était pas au courant que Purab n'aime nul autre que sa sœur Bulbul, elle a placé le bonheur de ta sœur avant tout. Et elle ne t'a pas parlé de ce que sa sœur endure. Le fait est qu'elle sympathisait seulement avec ta sœur. Mon fils, tu ne devrais pas oublier ceux qui ne souhaitent que ton bonheur avant tout. Car sinon, tu finiras par regretter un jour. Si tu veux, tu peux lui refaire confiance, grand-mère. Mais je ne ferai surtout pas de même. Oui, je le savais, j'étais certaine qu'il allait se passer quelque chose. Tu as entendu, Purab? Tu as entendu ce que sa grand-mère a dit? À cause de toi, sa grand-mère a pensé que Pragya nous a aidés à nous enfuir. La seule personne qui lui faisait confiance ne croit plus en elle à présent. Et tout cela est de ta faute, Purab. C'est à cause de toi, tout ça. Tout est absolument de ta faute. Si tu ne m'en avais pas empêché, j'en aurais profité pour aller voir Abby et Alia pour leur dire toute la vérité, Purab. Mais puisque toi, tu n'écoutes jamais personne, tout est allé de travers et maintenant je ne sais plus quoi faire. Je suis sûre qu'en ce moment même, ma sœur est en train de se faire insulter. Et ma mère a eu une crise cardiaque. Je ne sais pas dans quel état se trouve ma mère. Et si elle va bien, il faut vraiment que j'aille là-bas pour tout clarifier et tout rentrera dans l'ordre. Non, Bulbul, arrête, écoute. Tu crois vraiment qu'ils vont vouloir être compréhensifs envers toi? Crois-moi, ça ne risque pas d'arriver. Tu sais bien qu'Abby et Alia sont prêts à tout pour se débarrasser de Pragya. Tout comme moi, tu sais très bien qu'ils n'ont jamais cessé de comploter contre elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils l'accusent. Souviens-toi de ce qui s'est passé l'autre fois. Sans hésiter, ils ont accusé Pragya d'avoir volé cette bague. C'est comme ça qu'ils opèrent, Bulbul. Il faut que tu m'écoutes car ce n'est pas demain la veille qu'ils vont arrêter d'agir ainsi. Essaie de comprendre. Je peux t'assurer qu'ils vont en profiter si tu y vas. Tu as peur d'eux, n'est-ce pas? Tu as peur d'eux, pas vrai? C'est pour cela que tu ne veux pas qu'aucun d'entre nous y aille. Mais je m'en moque de ce qui pourrait m'arriver. Peu importe ce qui arrivera, mais je ne permettrai pas qu'on fasse du mal à ma sœur. Et moi, je ne laisserai personne te faire du mal. Purab, laisse-moi partir. Arrête d'être aussi têtu. Purab, je t'ai dit que je Bulbul, dois y aller. pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Si tu vas là-bas, ils vont te faire du mal et ils vont aussi... Je ne vais pas Moi le non faire. plus, je ne vais pas le faire. Ah. Écoute, Abby, mais s'il arrive qu'une femme n'ouvre pas sa bouche pour se défendre et qu'elle reste là à écouter toutes les insultes que vous lui envoyez, en aucun cas cela veut dire qu'elle est coupable, n'est-ce pas? Dis-moi, Abby. Et si elle se tait ainsi, c'est parce que Pragya a l'habitude d'endurer ça. Elle est même prête à se sacrifier pour les gens qu'elle aime. Mais si malgré tout, tu n'as toujours pas foi en ta femme, Abby, alors cela signifie que tu ne fais même pas confiance à ta propre grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Tu sais très bien que tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance, mais toi tu dis que... Arrête. J'en ai assez de t'entendre. Si tu souhaites vraiment que je te croie, mon fils, il va falloir me le prouver. Tu n'as qu'à me le dire, grand-mère, je suis prêt à tout pour te le prouver. Excuse-toi auprès d'elle. Maintenant, je n'ai plus peur, je peux leur faire face. Mais Bulbul, j'ai seulement peur pour toi. Je ne suis pas faible, Bulbul. Mais mon amour pour toi est ma faiblesse. Bulbul, je sais que tu penses que je n'arrive pas à percevoir ta douleur. D'accord. Je vais tout de suite t'y emmener. Je suis prêt à tout pour que tu sois heureuse. Je suis prêt à me battre pour toi. Crois-moi. Alors arrête de pleurer. Attends-moi ici. Je reviens. M'excuser. Non. Non, grand-mère. Tu vois? J'en étais certaine. Tu ne peux pas me prouver une telle chose. Grand-mère, c'est juste que... C'est juste quoi? Fais-le dans ce cas. Bien, grand-mère. Si je le fais, c'est seulement parce que tu me le demandes. Désolé. Sincèrement. Bah, grand-mère, laisse-moi terminer. Tu es en train de m'interrompre, là.
Désolé. Viens. Boulboul, allons-y. Je me suis débrouillé pour trouver quelqu'un pour réparer la voiture. On peut y aller maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Boulboul? Je suis désolée, Pourab. Je me suis laissée emporter par la colère. Je t'ai dit des choses horribles. Je t'ai frappé sans aucune raison. Je suis vraiment désolée. Je sais que l'amour que tu me portes est sincère. Et rassure-toi, je ressens la même chose pour toi. Mais la situation est différente. Alors s'il te plaît, promets-moi que tu vas essayer de comprendre Pourab. Ne t'en fais pas, je sais exactement ce que t'es en train d'endurer, Boulboul. Arrête de t'inquiéter. On va tout de suite prendre la voiture et on va aller les rejoindre. Tout va bien se passer, je te le promets. Ta mère sera vite sur pied, fais-moi confiance. Il n'existe pas une meilleure belle-fille que toi dans ce monde, Pragya. Je me considère tellement chanceuse de t'avoir en tant que belle-fille. Elle a toujours fait ce qu'elle pouvait pour que tu sois heureux. Et toi, tu pensais qu'elle voulait seulement te causer du tort. Non, laissez-moi faire. Désolé. Tu veux recoller les morceaux? Non, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu as brisé ma confiance et maintenant il ne reste plus rien. Je peux faire confiance à n'importe qui, même à des ennemis, mais pas à toi, tu vois. Tu sais pourquoi? Mes ennemis, eux, oublient tout après qu'ils aient pris leur vengeance, mais pas toi. Pragya, Abby, ma tante est consciente, dépêchez-vous. C'est une bonne chose qu'elle soit consciente. Mais ce serait peut-être mieux que je n'aille pas la voir, crois-moi. J'ai pu faire comme si de rien n'était devant grand-mère, mais si on va voir ta mère, je vais lui dire la vérité, et puis... tu seras tenu pour responsable. Allez, allez, vas-y, dépêche-toi de faire ton sac. Et Bubbly, est-ce que tu es sûr que tu as déjà tout mis dans ton sac? Tiens, mon fils, voilà ton déjeuner. Maman, Bubbly et moi, on ne veut plus manger ça maintenant. Pourquoi? Maman, c'est parce que tu nous donnes toujours des pommes de terre farcies et des pains plats au chou pour déjeuner. On en a assez. Maman, est-ce que tu sais ce que les autres enfants apportent pour le déjeuner? Des gâteaux, des galettes et des boissons gazeuses. Et nous, on reste là à les regarder. Ils ne partagent même pas avec nous. Attendez-moi ici. Voilà. Prenez ça. 50 roupies pour toi. Et voilà, un autre pour toi. Merci. Merci, Je maman. vous en prie, mes enfants. Désormais, vous n'aurez plus à regarder manger ces enfants. Ils ne vont plus se moquer de vous. Mitali, tu les gâtes trop, tu sais. Allez, dépêchez-vous. Car, croyez-moi, si vous allez perdre tout votre temps à écouter votre père, vous allez finir par manquer le bus. Alors n'écoutez pas. Allez, prenez vos sacs. Allez, dépêchez-vous. Vite, vite. Mitali, c'est à toi que je parlais. Pourquoi leur en avoir donné? Parce que ce sont mes enfants. J'ai toujours détesté ça. Je n'aime pas voir mes enfants dans cet état. Ils n'ont pas à être tristes en voyant les autres enfants manger. Je n'ai rien fait de mal. Je leur ai seulement donné 50 roupies chacun. Ce n'est pas tous les jours. Tu vas laisser une telle chose se produire? Avec toi, ils seront toujours aux aguets. Je t'ai donné cette somme il y a 4 jours. Oui, tu as raison, ça fait 4 jours et non pas 4 heures, tu sais.
L'argent est fait pour être dépensé, et c'est ce que j'ai fait. Tu es toujours au travail. Tu devrais plutôt t'occuper de ta déesse. Occupe-toi un peu plus de ta belle. Et bien sûr, je te parle de ta femme. Et qui est moi, je te le rappelle. Il faut que je parte au spa. Donne-moi 500 roupies. Mais je n'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Raj? Tu aurais préféré que je prenne l'argent de ton portefeuille sans ta permission? Raj, les autres femmes viennent au spa avec au moins 1000 roupies en poche, tu sais? Tu devrais plutôt être content que ta femme à toi ne t'en demande pas plus que 500. Je t'ai dit que je ne les ai pas. Et alors, essaye de trouver l'argent, c'est tout. Demande une avance ou en prends-en à ta mère, Raj. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai juste besoin de 500 roupies et c'est tout. Écoute, si aujourd'hui tu ne me donnes pas 500 roupies, alors ne compte pas sur moi pour préparer ton dîner. Tu n'auras pas de dîner ce soir. Si je reste ici, je vais perdre la tête et je vais finir par faire quelque chose de mal et Abby sera fâchée contre moi. Donc je ferais mieux de partir. Alia, tu veux bien m'écouter? Je te rappelle que si on est venu ici, c'est pour éviter qu'Abby ne voie cette femme. Et même en voyant comment elle les manipule, tu veux quand même y aller? Tu vas vraiment la laisser gagner? Alia, cette femme est aussi maligne que rusée. Elle nous vole notre victoire. Ne vois-tu pas ce qui se passe? Tu as vu, grâce à ses sournoiseries, elle a pu avoir grand-mère et Abby de son côté. Tais-toi un peu, Tanou. Ne me dis surtout pas que tu penses qu'Abby l'a cru. Tu n'as peut-être plus confiance à Abby, mais moi je sais comment il est et ce qu'il pense. Il a toute ma confiance. Et tu sais que mon frère ne fera plus jamais confiance à cette femme sans scrupules. Comme moi, tu devrais être certaine qu'il la déteste autant que nous. Elle nous a déjà humiliés à la maison et aujourd'hui elle en profite pour faire la même chose ici aussi. Tanou, jusqu'à présent, tous nos plans ont échoué. Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Quelque chose qui la mettra au tapis cette fois. Quelque chose d'énorme. Une chose semblable à son mariage avec Abby. Quelque chose qui s'en rapproche. Maman? Pragya. Je n'attendais plus que toi, Pragya. Te voilà enfin, ma fille. Et où est Abby? Est-ce qu'il est fâché contre toi? Dis-le-moi. Est-ce que ta nouvelle famille est fâchée contre toi, ma fille? À cause de ce qu'a fait Boulboul parle? Personne n'est fâché, maman. Tout va très bien maintenant. Calme-toi, d'accord? Hein? Tu es en train de mentir. Tu ne m'as jamais menti auparavant, ce n'est qu'après ton mariage que ça a commencé. Tu me disais toujours tout. Alors pourquoi me mens-tu maintenant? Pourquoi fais-tu cela, chérie? Je l'avais remarqué. Il s'est passé quelque chose, mais tu ne veux rien me dire. Ce jour-là, je t'ai dit de me laisser parler à Abby, mais tu as fait tout ce que tu pouvais pour m'empêcher de le faire. Pragya, il faut que tu me laisses lui parler. Il n'est même pas venu me voir aujourd'hui. J'ai besoin de lui Il est parler. ici, maman. Mais pourquoi tu il ne devrais vient plutôt... pas? Maman, tu viens de faire une opération. Allez, repose-toi. Et ensuite, je le ferai venir Non, ici pour Pragya. te parler. Moi, je veux lui parler maintenant. Pourquoi changes-tu de sujet? Laisse-moi. Je veux seulement le voir pour lui poser une seule question, Pragya. Alors laisse-moi. Je vais lui demander si tout va bien entre vous, mes enfants. Rien ne va, ma tante. Je suis très en colère contre elle. J'espère qu'Abby et Alia n'y sont pas. Car Dieu seul sait comment ils vont réagir en voyant Boulboul et moi ensemble. Elle m'a fait réaliser que je suis seulement son mari et rien de plus qu'un simple gendre au final. Car si Pragya me considérait comme votre fils, elle ne vous aurait jamais emmené à l'hôpital sans m'en informer et en plus ces docteurs ne sont pas très compétents ici. Si votre traitement s'était mal passé, je n'aurais pas pu trouver la force pour me le pardonner, vous voyez. Alors s'il vous plaît maintenant, dites à votre fille que je ne veux plus jamais qu'elle me parle. Mon fils, tu es fâché contre elle pour une chose aussi ridicule? Ça devait tout simplement être le résultat de me voir dans cet état. Pragya n'a jamais pu supporter me voir malade ou même triste.
Et depuis leur enfance, j'ai appris une chose à mes filles. Je leur disais toujours de ne pas dépenser de grosses sommes d'argent inutilement. Je vais parfaitement bien. Je peux t'assurer que je vais absolument bien. Tu n'as pas à t'en faire, mon fils. Tant que vous serez ensemble, toi et Pragya, heureux, il ne va rien m'arriver. Dieu sera à mes côtés tant que vous serez heureux. Mais je ne te demande qu'une seule chose, ami. Ne sois plus jamais en colère contre Pragya. Moi, je veux vous voir heureux. Discutez, moi je m'occupe de la paperasse. Tu vois? Je t'avais dit que tout va bien. Boulboul! Boulboul, une minute! Boulboul, écoute-moi. Boulboul, j'étais en train de penser à ta maman et je pense qu'on ne devrait pas aller la voir pour l'instant. Il ne faut pas oublier qu'elle a eu une crise cardiaque à cause de nous. Alors imagine sa réaction en nous voyant côte à côte. Il y a des chances que ça lui rende encore plus malade, j'en suis sûr. Je pense que nous devrions éviter cela. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu peux m'expliquer comment on en est arrivé là, Purab? Je parle de moi et de ma famille. Ma mère est admise à l'hôpital et moi, je suis ici. Je suis d'aucune utilité, Purab. Je ne suis qu'une incapable, je ne sers à rien. Je ne fais que causer des problèmes aux autres. Purab, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je me sens tellement inutile. Ignore-les, Alia, et rentrons. Non, Tanu. Je vais. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout faire pour les séparer. Je ne vais pas les épargner, je vais trouver un moyen pour les séparer. J'irai même jusqu'à les tuer s'il le faut. Attends et tu verras ce que je réserve à ces deux-là. La patiente est hors de danger. La vérité, c'est que nous savons que nous n'avions pas beaucoup de temps pour l'opérer. Les symptômes prouvaient qu'elle avait sévèrement été touchée. Mais heureusement, pendant l'opération, on a su que ce n'était pas aussi grave. Si elle prend tous ses médicaments et qu'elle mange à l'heure, je peux vous assurer qu'elle va très vite guérir. Encore une chose, c'était là sa première crise. Alors je vous prie d'essayer d'éviter toute situation qui pourrait lui causer une autre crise. Parce que la seconde attaque pourrait être plus dangereuse. Au revoir, et ne vous en faites pas. Encore une autre attaque. Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Merci. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour elle. C'est réglé, c'est bon? Non, monsieur. C'est pour ça que vous avez des patients ici. Non, Alia. Alia, arrête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Alia? Rien qu'un instant, laisse-moi la voir une dernière fois. Je ne vais pas aller lui parler, je resterai loin. Très bien. Allons-y. Ça ne va pas se passer comme ça. Bande d'imbéciles! Arrête! Madame, regardez ce que vous avez fait! Vous avez détruit tous mes articles, Et regardez! pourquoi vous vous êtes mis sur mon chemin? Et toi? Je n'ai pas oublié ta trahison, Purab. Pourquoi m'as-tu traité ainsi? Tu m'as abandonné devant l'hôtel, Purab, tu t'en souviens? Réponds-moi! Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça, Purab! Allez, parle, Purab! C'était pour elle! Qu'est-ce que tu regardes? Mais regarde-moi, Purab! Parle-moi, je veux que tu me donnes tout de suite une réponse! Pourquoi tu m'as fait cela? Il n'y a pas que moi, tu as aussi trahi mon frère! Tu as dit à mon frère que tu allais m'épouser et t'occuper de sa petite sœur! Alors comment as-tu pu m'abandonner pour cette moins que rien, dis-moi? Tu la connais depuis quand? Hein? Ça fait quelques jours? Ou peut-être même des mois? Laisse-moi te rappeler que toi et moi, nous avons grandi ensemble, Purab! Aurais-tu déjà oublié toutes les promesses que nous avions faites? Aurais-tu complètement oublié tout ce qu'on a vécu ensemble? Tu as surtout oublié les promesses que tu as faites à mon frère! Pourquoi? Hein? Pourquoi?
Regarde-moi, Pourab. Regarde-moi. Je suis la sœur d'une des plus grandes rockstars de notre génération. Et elle, je ne sais même pas de quelle banlieue elle sort. Le fait qu'elle porte des vêtements de qualité ne fait pas d'elle une femme de qualité, Pourab. Ces gens ne sont que des moins que Surveille rien. ton langage, Alia. Je sais que tu as été blessée, mais ça ne te donne pas un tel droit de parler ainsi avec les gens. Pourab, allons-y. Qui es-tu pour me parler de droit? Après tout ce que tu as fait, j'ai tous les droits du monde de dire et de faire ce que je veux quand je veux, c'est compris? J'ai le droit de te détruire. Et j'ai aussi le droit de détruire ta famille. Ne m'interromps pas, Pourab, je suis en train de lui parler, alors pourquoi viens-tu nous interrompre, hein? Je suis en train de lui parler. Dis, c'est comme ça qu'est le reste de ta famille? Hein? Vous avez l'air de personnes décentes. Mais en vérité, vous attendez que le bon moment pour tous nous trahir. Tu avais même dit que tu étais mariée, tu t'en souviens? Hein? C'est comme ça que vous faites les choses. Est-ce dans vos habitudes de vous sauver avec les petits copains des autres? Et c'est comme ça que vous vous trouvez quelqu'un avec qui vous mariez? Tu as perdu la tête, Alia. Voilà la raison pour laquelle tu dis n'importe quoi. Mais maintenant... Une minute! Non! C'est moi qui vais me mettre à l'action cette fois. Il y a ta mère et ta sœur aussi qui ont déjà payé leurs dettes et là, il ne reste que toi, Boulboul. Tu es apparu de nulle part et tu as ruiné ma vie, alors crois-moi, c'est moi qui vais ruiner ta vie cette fois. Je vais te tuer, Boulboul. Je finirai par te tuer. Essaie de lui parler, tu es son ami. Mais ça ne risque pas d'arriver Alia. cette fois. Alia! Alia, mais qu'est-ce que tu fais? Alia, lâche-la! Je Alia, est-ce que finirai t'es par devenue te folle? tuer. Alia! Lâche-la! Je vais te tuer. Je vais te tuer cette fois. Je vais la Alia, tuer. elle n'est pas C'est responsable. elle qui m'a tout pris. Tout est C'est de moi sa qui me faute. suis enfui. Elle n'a rien fait. Arrête ça tout de suite. Non. C'est à cause d'elle que tu l'as Alia. fait. Et aujourd'hui, je vais tout de suite mettre fin à tous mes problèmes. Alia, je vais je la te dis de tuer la de mes laisser propres partir. mains. Mais laisse. Je l'ai bien dit, ce n'était pas de sa faute. C'est moi qui me suis enfui. C'est moi qui ai décidé de ne pas t'épouser et non pas elle. Ce n'était pas de sa faute, tu comprends? Tu as osé me gifler, Pourab. Tu m'as giflé pour 7 mois que rien. Tu te rends compte de ce que tu as osé faire? Oui, je t'ai giflé, Alia. C'est vrai, je viens de le faire. Et si je l'ai fait, c'est parce que t'es vraiment folle. Oui. Oui, Pourab, je suis folle. J'ai perdu la tête parce que je t'ai aimé, Pourab. Voilà pourquoi je suis devenue folle, tu m'entends? Et toi, tu oses me gifler pour elle? Maintenant, je vais vous tuer tous les deux, Boulboul et toi. Je vais vous tuer tous les deux. Je vais vous tuer tous les deux. Croyez-moi, je vais finir par vous tuer. Alia, s'il Je te vais les plaît. tuer. Tano, je t'ai dit de me lâcher. Comment Alia, as-tu ne osé fais pas me ça. gifler pour cette Alia, fois que rien, s'il te lâche-moi. plaît, écoute-moi. Tano, je t'ai dit de me lâcher. Alia, Laisse-moi y aller. reprends-toi, tu es Cette imbécile va bêtise. gifler pour elle. Écoute-moi. Lâche-moi, Ne fais Tano, pas je vais les ça. tuer. Reprends-toi. Je t'ai dit de me lâcher. Lâche-moi, Tano. Je t'en prie, Je vais vous tuer. Non. Tano, Calme-toi. Calme-toi, c'est bon maintenant. Il a osé me gifler pour elle. Hé, tu m'as fait peur en me disant que ce qu'elle avait été grave, tu sais. Fort heureusement, elle a l'air d'aller vraiment bien. Je te souhaite d'avoir une très bonne santé. Et tout comme l'air est gratuit, sourire l'est aussi, alors il faut en profiter. Comme ma mère me le disait souvent, il faut profiter de ce qui est gratuit. C'est compris? Hidou, tu sais ce que le docteur vient de me Quoi? dire? Si vous pouvez bien vous occuper d'elle à la maison, alors vous pouvez l'emmener. C'est ce que j'appelle une très bonne nouvelle. Allez, aujourd'hui, on va vous emmener dans notre maison. Vous serez alors entouré de gens. On a beaucoup de domestiques. On va très bien s'occuper de vous, ne vous en faites pas. Mais comment pourrais-je rester chez ma fille pendant une fête? Ça peut se faire, mais comme ça, là, ce n'est pas envisageable. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave, Sarla. Mais vous savez que j'ai le même âge que votre mère. C'est vrai que vous ne pouvez pas aller vivre chez votre fille. Mais je peux tout de même inviter ma fille à rester chez moi, n'est-ce pas, hein? Il faut que vous arrêtiez de vous fier à ces vieilles traditions. Si vous continuez de penser ainsi, mais Sarla, vous ne pourrez pas être heureuse. Ça compte aussi pour Praga. De mon côté, je n'ai jamais cru à ces traditions à 100%. C'est la même chose pour Abby. Abby? Écoute, mon fils. Elle viendra vivre avec nous. J'espère que ça ne pose pas de problème. C'est quoi cette question, grand-mère? Pourquoi ça poserait problème? Grand-mère a raison. Vous serez très bien entouré chez nous, rassurez-vous.
Bien sûr que ça me pose problème. Je n'arrive plus à supporter cette comédie. Comment est-ce que ça va se passer à la maison? Si maman vient vivre chez nous, ça compliquera les choses. Je ne vais pas arrêter de vivre avec cette crainte. Qu'à tout moment, il pourrait dire la vérité à maman. Très bien, dans ce cas, allons donc lui préparer ses affaires et parler aussi au docteur. On va la mener chez nous. Attendez, on est ravis de savoir que vous vous en faites autant, et cela nous fait vraiment plaisir. Mais j'ai tout de même une chose à vous dire. Au fait, Sarla s'est toujours bien occupée de moi, et je lui dois beaucoup. Et aujourd'hui, alors que j'ai l'opportunité de m'occuper d'elle cette fois, dites-moi comment pourrais-je laisser passer cette chance? Vous n'avez pas à vous en faire. Je serai à ses côtés, je prendrai soin d'elle. Et aussi, je vais m'assurer à ce qu'elle prenne bien ses médicaments et ses repas, et qu'elle arrête de s'inquiéter autant. Mais si toutefois tu continues à t'inquiéter, alors je te promets de partir de la maison. D'accord, Sarla? Tu as totalement perdu le contrôle. J'ai déjà tout perdu, alors dis-moi pourquoi je ne perdrai pas le contrôle. Alors laisse-moi le perdre, Tanou. Alia, écoute-moi. En ce moment, tu ne sais plus ce que Tais-toi, tu fais. Tanou. Tu n'as pas idée de ce que je ressens en ce moment. Celui que j'ai tellement aimé auparavant vient de me gifler aujourd'hui. Celui que j'ai emmené chez moi m'a trahi. Même sa sœur m'a trahi, tout le monde m'a trahi. Et Tanou, tu ne peux pas savoir ce que je ressens. À cause de ces trois-là, nous nous retrouvons dans cette situation, Tanou. Comment pourraient-ils vivre en paix après tout ce qu'ils ont fait? Ils doivent être punis pour tout ce qu'ils ont fait, Tanou. Alia, Et ils le seront. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire, Je dis-moi. vais aller parler à leur mère, Tanou. Je vais aller lui dire la vérité. Elle saura à quel point ces filles sont ignobles. Et après lui avoir raconté toute la vérité, leur propre mère n'osera même plus les regarder. Tellement elle va les détester après ça, Tanou, tu vas voir. Je dois aller lui dire mais toute la écoute-moi, Alia. Elle vient de faire une opération. Lui dire tout ça pourrait la choquer. C'est une très bonne chose, il faut tous les tuer tant qu'on peut le faire. Même moi, je suis en train de mourir en ce moment, Tanou. Il y a aussi ma famille qui en souffre. Et eux, pendant ce temps, ils sont là en train de vivre une vie paisible alors que nous, on souffre. Comment pourrais-je les laisser vivre en paix? Quelqu'un doit les punir. Ils doivent être punis pour ce qu'ils ont fait à moi et à ma famille. Ils s'en sont pris à ma famille, Tanou. Je vais faire tout ce que je peux pour les tuer, Tanou. Tout le monde va mourir, je vais commencer par leur mère. Et c'est tout ce que cette famille mérite, Tanou. Je vais tout de suite aller le Alia, faire. tu ne peux pas rester ici, Alia. Écoute-moi, attends. Abby, Qu'est-ce que tu fais, Alia? il faut que j'y entre, il faut que je parle à leur mère, laisse-moi. Il ne faut pas perdre de Je temps. ne vais pas te laisser faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Abby, on parlera plus tard, d'accord? D'abord, je dois m'occuper d'une affaire urgente, attends. Alia, ne fais pas n'importe quoi, d'accord? Tout le monde est à l'intérieur et s'il te voit fâché Je comme me ça, alors... fiche de qui va mourir ou pas. Tout ça m'est bien égal, Abby. Je veux seulement me venger de ce que ces deux sœurs m'ont fait, c'est tout. Alia. Laisse-moi y aller. Alia, je ne vais pas te laisser faire ça. Grand-mère est à l'intérieur, tu es devenue folle? Quand grand-mère était en train de faire ses éloges hier, tu étais silencieuse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, Alia? Abby, pour Ab. Abby, je viens de voir pour Ab. Il m'a giflé, Abby. Pour Ab a osé gifler ta sœur. Et il l'a fait pour cette maudite boule-boule. Abby, tu le sais, toi. J'ai essayé de me contrôler quand tu m'as dit de le faire au moment où Pourab m'a laissé, Abby. Mais quand tu es venue me voir et que tu m'as dit il faudra que tu sois forte, Alia. Tu dois prendre soin de toi et j'ai fait le maximum pour y arriver, Abby. Mais il était devant moi avec Boule-Boule et il l'a serré dans ses bras et... C'est à ce moment-là que j'ai perdu le contrôle et... Je me suis approchée d'elle et j'ai frappé Boule-Boule. Mais Pourab est venu et il est intervenu. Puis il m'a giflé, Abby. Il t'avait pourtant promis qu'il allait vraiment prendre soin de moi, Abby. Qu'il serait toujours là pour moi. Il devrait être près de moi. À me tenir la main quand ça ne va pas. Mais lui n'a pas hésité à me gifler. Pour Boule-Boule, Abby. Il a giflé Alia. Il m'a giflé. C'est pour ça que je veux à tout prix me venger de ces deux sœurs, tu comprends? Je ne serai pas en paix tant qu'ils ne sont pas punis. J'étais sur le point de tuer Boule-Boule, mais Pourab est intervenu. Hey, Abby, Non, Abby. Je ne vais pas les laisser s'en sortir aussi facilement. Je vais y aller et je vais dire toute la vérité à leur mère. Et, Abby, quand leur mère connaîtra la vérité, Alia. Abby, elle saura enfin la vérité Ça va aller. sur ces deux filles qu'elle croit être aussi parfaites. Tu vois comment elles nous ont blessés, Abby. Essaie de convaincre Pourab, Abby. S'il te plaît, essaie de convaincre Pourab de ne pas faire ça, Abby. Il faut l'en dissuader.